Une récente enquête de l'AML a montré que le baby blues touche 3 jeunes mamans sur 4 dans les 2 semaines qui suivent l'accouchement. Alors allons voir d'un peu plus près ce qui se cache derrière ce baby blues. Le baby blues se caractérise par une période d'irritabilité, de crise de larmes spontanées, de nervosité ou d'anxiété peu de temps après l'accouchement, en réaction aux changements hormonaux et familiaux qu'entraîne la venue au monde d'un bébé. Dans la plupart des cas, ce phénomène est passager. Marguerite, jeune maman, nous en parle. Justement, une grande peur, je pense, et une grande tristesse aussi, peut-être aussi une fragilité par rapport à toutes les petites situations, beaucoup d'émotivité aussi. Ça sont des choses que j'ai ressenties à ce moment-là, mais maintenant beaucoup moins. J'ai ressenti des symptômes du baby blues pour le premier accouchement, mais pas pour le second, et celle-ci c'est la seconde. Et je pense que le premier enfant, on est un peu plus angoissé à l'idée d'être maman, on n'est pas encore tout à fait prête, on a l'impression qu'on ne sera pas à la hauteur, alors que pour un second enfant, on est déjà un petit peu préparé et on sait comment affronter tout ça. Il n'a pas duré longtemps, ce baby blues, il a duré, je dirais, quelques jours. Je pense que c'est vraiment hormonal et que ça passe assez vite, heureusement. Le bébé est un tel bonheur qu'on se remet très vite. Différents facteurs, comme le syndrome du ventre vide ou les difficultés liées à l'allaitement, peuvent être à l'origine du baby blues. Alors, le baby blues, c'est un ensemble de symptômes qui vont se manifester en termes de tristesse, d'isolement, de peur, d'anxiété, et qui vont apparaître entre 3 et 10 jours suite à l'accouchement, et qui vont durer quelques heures à quelques jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le baby blues a une origine principalement physiologique. Donc c'est un changement important de taux d'hormones, à la fois à cause de l'accouchement, mais aussi la montée de lait. Et ce qui fait que le changement de taux d'hormones va impacter l'humeur, si vous voulez, de la maman. Et il y a aussi un aspect psychologique qui est moins prédominant, c'est surtout physiologique, mais l'aspect psychologique va être l'historique. Est-ce qu'on est plutôt de nature anxieuse ou non? Est-ce qu'on est bien entouré? Est-ce qu'on a du soutien social? Est-ce qu'on a de la famille autour de nous? Est-ce qu'on est suivi par un cadre médical, par une sage-femme, par une ou un infirmier, etc. Parfois, il se peut que le baby blues perdure et se transforme alors en dépression postpartum, qui, elle, est une maladie à part entière. Pour ne pas en arriver là, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Plusieurs choses. D'abord, comprendre que normalement, ça ne dure pas plus que quelques jours, donc c'est de quelques heures à quelques jours. Et il faut que les personnes accompagnantes, donc le compagnon ou la compagne, soient bien présentes, bien patientes. Il faut en parler à son médecin. Et il faut en parler à sa famille et éventuellement chercher de l'aide psychologique si on estime que cela est nécessaire. L'AML est présente à vos côtés également grâce, entre autres, à son service Psygo. Le service Psygo, c'est un service de soutien psychologique qui est fourni par téléphone où les personnes peuvent joindre notre service et nos psychologues de 8h du matin à 21h du soir pour en parler à un psychologue, que ce soit par rapport au baby blues ou autre. Si vous souhaitez plus d'informations quant à l'enquête de l'AML sur le baby blues ou sur notre service Psygo, n'hésitez pas à contacter votre mutualité ou à surfer sur www.ml.be.